Hello et bienvenue à tous dans ce 88e numéro du Rétro. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous souhaitez supporter ce projet, sachez qu'il est possible d'offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce aux partenaires des NBA Stories, The Bet. Cette plateforme de paris sportifs se démarque des autres de par une approche très différente. Pour eux, parier doit avant tout rester un plaisir. Ils s'adressent donc surtout aux petits pronostiqueurs et aux amateurs de sport qui veulent rajouter du piquant à un match. La saison NBA va reprendre ses droits, et nous, on en pense quoi? Avec Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, les Bucks sont les grands favoris au titre, et nous sommes bien d'accord. Leur code de champion NBA est à 4,50 chez The Bet. Avec des Klay Thompson et Draymond Green sur la pente descendante, et si Stephen Curry portait tous les Warriors sur ses épaules, la cote de Curry meilleur marqueur de la saison régulière est à 14. Suns, Lakers, Warriors, Clippers, la division Pacifique est ô combien relevée en niveau. Mais alors que toutes ces équipes sont plutôt vieillissantes, elles visent avant tout les playoffs, et si c'était les convaincants Sacramento Kings qui feront le plus preuve de régularité? La cote des Kings gagnants de leur division est à 9,50. The Bet a spécialement contacté les NBA Stories afin de soutenir notre travail. Et pour nos abonnés, un bonus de bienvenue exclusif, 100 € offerts sur le premier dépôt, plus 10 € de free bet grâce au code NBA Stories. Attention, nous vous rappelons que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Surtout, n'oubliez pas de miser seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. No, sadly, I'm disappointed, because I wanted to go further. But I got to accept the season that we played. We had a good season. We got this far. We got to look forward to next season. That's the only thing we can do. Détroit, 1990. Les chapitres passaient, mais les épilogues étaient semblables. Voilà maintenant 6 ans que Michael Jordan a vu propulser les inconnus Chicago Bulls en haut de l'affiche. Oui, l'équipe de Michael Jordan était prédestinée au Graal. Mais un ennemi de poids en avait décidé autrement. Air Jordan enquilla les points lors des playoffs 88, 89 et 1990. Face à lui en route vers les finales, des Detroit Pistons bien moins brillants, mais bien plus vicieux. Conscients de l'écart certain de niveau entre Jordan et ses coéquipiers, les Bad Boys de Michigan concoctèrent la parfaite stratégie. Jordan was a reluctant passer. He didn't like to pass. No question. And he was the first volume shooter. The rules were very simple. Left side of the floor, send him left. Right side of the floor, send him left. In the middle, send him left. Money. On the switch, Jordan. Guarded by Lambeer. Jordan rules. Is that something you guys made up? Jordan rule? No, I don't know what that is. Michael Jordan and the Jordan-heirs. And you can't win championships like that with only one player. Ah, les Jordan Rules. Peu importe les autres joueurs des Bulls, le plan était simple. Chaque fois que Jordan s'approchait du panier, sa roue devait être totalement barrée, même s'il fallait utiliser les points. En 1990, Chicago poussa bien cette série jusqu'à un match 7. Mais une nouvelle fois, des Pistons futurs champions firent parler la poudre. Pistons have won the World Championship. Isaiah, congratulations. Thanks, man. There's no doubt that Michael Jordan is the premier player in the NBA these days, but his goals now are no longer personally oriented. He's more team oriented these days. To win a world championship would be one of the most humbling and I guess the most exciting things that I've ever been through, especially in a city that has never won it. Just to see what the reactions would be. Nous sommes à l'approche de la saison 1991. Michael Jordan avait déjà 27 ans et 0 bague à ses doigts. Peu importe les millions et les récompenses individuelles, sans un titre de champion, son héritage serait pour toujours mitigé.
Après de nombreuses saisons de très haute volée sur le plan individuel, les observateurs se posaient la question. Le one-man show Michael Jordan pouvait-il vraiment gagner des titres? Il y avait à redire sur Pippen et ses migraines face aux Pistons, à redire sur la qualité véritable des Bulls, à redire sur MJ, surtout. Lui, cette folle machine à scorer, bientôt vu comme un loser incapable de mener un collectif au Graal. En 1990, les Bulls avaient enfin construit un effectif profond autour de Jordan. John Paxson en 85, Horace Grant et Scottie Pippen en 1987, Bill Cartwright en 1988 et B.J. Armstrong l'année suivante. Mais la pierre fondatrice du succès à venir portait certainement le nom de Phil Jackson. Yes, I have. Phil Jackson devint coach des Bulls en 1990, peu après sa rencontre avec Tex Winter. Ce dernier avait développé une complexe mais redoutable stratégie, le jeu en triangle. Pour Jackson, le temps des exploits individuels était terminé. L'heure était venue de jouer en équipe. L'entraîneur des Bulls d'alors s'exprimait. On a laissé Michael tenter de gagner seul et on n'y est pas parvenu. Maintenant, voyons ce que l'on peut faire avec les autres quand ils sont impliqués. Laissons notre système offensif les aider à avoir également leur place. Trop souvent chahutés physiquement, les Bulls attaquèrent la saison 1991 à la salle de sport. Un Jordan plus musclé que jamais n'avait qu'un seul et unique objectif en tête. You know, we're going to overcome this hill that we keep getting up to. Grant takes it away from him. Ahead to Jordan. Michael on the drive, in on Barkley for the jam. BJ head of the key, left side, Jordan. Michael over. Jordan again. 3 on the clock. Here's Jordan with a fake. Now the 3 on the way. Yeah. Ryan Shaw's left lazy pass and picked off by Jordan. There he goes. 61 victoires, alors la meilleure saison de toute l'histoire des Bulls. Mais les champagnes étaient loin d'être sabrés. En finale de conférence, voilà encore leur bourreau habituel, les Detroit Pistons. And you try to play the good sportsmanship basketball that you always thought it was. And then now Detroit comes and wins with all out, a little bit of dirty, a little bit of physical play. And you get to a point where you just, hey, I'm not going to take any more of this. You know, I took it for 3 years now. Let's start fighting back. Jordan with Dumars. Takes him into the lane. Hands it off to Horace Grant. Inside, he lays it in. Jordan putting the move on Dumars. The Bulls on fire. Oh, what a pass. Livingston from Armstrong. Chicago était enfin venu à bout de Détroit. Et avec la manière. 8 jours, 4 victoires. Un sweep légendaire en guise de passage de flambeau. Pour les Bad Boys de Détroit, en route vers les livres d'histoire, hors de question de s'en aller bon perdant. La bande à Isaiah Thomas quitta les cours, sans même serrer la main des Bulls. Michael Jordan ne l'oubliera jamais. They beat us soundly. At that time, we were mad, we were upset. Was it unsportsmanlike? Yes. Was it the wrong thing to do? Yes. It was intentional on my part. I felt that Michael Jordan may be a very good, outstanding basketball player, but in no way does that make him a better person than anybody. Not giving the Bulls no credit. In your statement then, Michael, that people around the league will rejoice that this is the end of dirty basketball? I hope so, except for Detroit. I mean, you saw what type of class they had in terms of walking off the court in defeat, but, you know, that's them. 1991 fut le clap de fin pour les nombreux critiques qui pensaient que Michael Jordan n'y arriverait jamais. Le MVP n'avait désormais qu'un dernier obstacle à franchir pour atteindre le sommet. Les finales 1991 proposaient une narration hollywoodienne. Les Bulls à l'ascension inévitable face aux Lakers de Magic Johnson, la grande équipe de la décennie précédente. Starting Sunday, it'll be Michael Jordan and the Chicago Bulls against Magic Johnson and the LA Lakers. You're not going to avoid the Magic Michael thing. Well, they're calling it the Dream Series, Magic versus Michael. I know that the whole team's involved, but that's the way it's going to be played. You can blame LA for this, right? Well, it's a big media hype. We know that, and it's very important for me as a player. And one of the main focal points is to not take away from the team. You want to play against the best. I played against Larry.
and I've always wanted to play against Mike. Team that's won it the most. You know, the time that I've been in the league, even though they may have that experience, we have that hunger. The NBA is a league of stars, and none shine brighter than Magic Johnson and Michael Jordan. Michael Jordan has been trying to downplay the matchup between him and Magic. He said it's the Bulls against the Lakers. So this morning I said, Mike, no matter what you say, everybody in America realizes that this game is between you and Magic. He looked back at me. He had a twinkle in his eye and a big smile on his face, and he said, I know. In 6, wrapping up that series. Lonnie Divac, now Magic got it out for Worthy. What a play! Magic, he's on that move. And from time to time, we'll see Phil Jackson use what he calls escort pressure. Don't leave Michael alone here. It's not time yet. Right. You guys are running away from your offense. The Bulls looking to run. Jordan from... 6 secondes à jouer. Les Lakers mènent d'1 petit point. Jordan a la balle de match, il s'élance. It felt good. It rattled and it came out. Alors voilà, les Bulls avaient déjà perdu l'avantage du terrain. Alors les observateurs avaient raison, Jordan n'était qu'un éternel loser. S'ils savaient. No question about it. This is singularly the biggest game in the 25-year NBA history of the Bulls franchise. They felt they had that because we were nervous. We lost our composure, and they thought that the nervousness and the tentativeness would have been there again, but it wasn't. Scoria by just running out on the shot. Here's Cartwright. Let's start to a lot of isolations this game. They're staying with it. Pippen, the third. Jordan finding Pippen. Livingston. Jordan. Oh, a spectacular move by Michael Jordan. That's 13 consecutive field goals to the Lakers. It's Michael Jordan. It was his game tonight. He really took it over in the second half. The only thing is, no matter if you get beat by 1 or 20, it's still 1-1. Des paniers mythiques, Michael Jordan en a inscrit beaucoup dans sa carrière. Mais l'un d'entre eux reste mystérieusement oublié. Nous sommes à la toute fin du match 3 des finales 1991. À ce moment, les Bulls avaient déjà remonté un déficit de 13 points, mais étaient encore menés de 2 petites unités. 10 secondes à jouer, pas de jeu en triangle qui vaille. La balle est pour Jordan. Hors de question pour lui de s'avouer vaincu. Two-point lead, and Hodges, the three-point specialist, has checked in. Here's Jordan on the pull-up. Yes! And the game is tied! The thing about it is that I can't feel bad because they've just given us a nice butt kicking. This is the Larry O'Brien Trophy. All indications are that by evening's end, it'll be in the possession of the Chicago Bulls. Let's go. That's what we worked for all season long, guys. Let's take it home. Let's work. Ready? I got a lot of excitement inside of me. I guess I've been holding for about 7 years now. Jordan to the reverse. Here's Jordan. Court. Here's Green. Pippen with Perkins back. Chicago for a game 6. Jackson. Yes. Pippen comes away with it. And the Chicago Bulls have won their first ever NBA championship. The Bulls greeted by a portion of this foreign crowd as they try to get back to their locker room. For the Lakers, a different story. Michael, what does it mean to you? It means so much. I mean, not just for me, but for the team and for the whole city. It's been a 7-year struggle. I mean, when I first got into Chicago, we started at the bottom, and every year we just worked harder and harder until we got to it. And, you know, it's so gratifying. Peu de clichés de l'histoire du basketball sont aussi beaux que ceux de Michael Jordan, tenant enfin l'or dans ses mains. Aujourd'hui, Jordan est considéré comme une légende ultime, celui qui a tout gagné, celui qui n'a jamais tremblé devant la pression. Mais nous oublions trop souvent qu'avant les larmes de joie, l'arrière avait bien souvent pleuré de tristesse. Lors de son arrivée au lycée,
Jordan n'avait pas été choisi dans l'équipe première. En débarquant en NBA, il ne fut pas choisi à la première position de la draft, et personne ne lui prédisait un tel succès. Pendant 7 longues années, MJ s'est cogné contre un mur, a encaissé les coups mentaux, la pression monstre. Non, Isaiah Ernest n'était pas un enfant prodige. C'est simplement à travers son travail qu'il écrivit sa légende. Son titre gagné en 1991 fut le début de la grande dynastie des Bulls, qui gagnèrent finalement 6 titres dans la décennie 90. Comme MJ le disait lui-même, j'ai perdu presque 300 matchs. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est bien pour cela que j'ai fini par réussir. Marvin!